Rappel important, obligation réglementaire, code de l'environnement. Pour intervenir sur un circuit frigorifique, il faut que l'entreprise soit titulaire de l'attestation de capacité et que l'intervenant soit titulaire de l'attestation à la manipulation des fluides frigorigènes. Le port des équipements de protection individuelle est nécessaire pour intervenir sur le circuit électrique et frigorifique. Donc entraînement dépannage. Donc là on voit que j'ai un défaut HBP. Donc lorsque j'appuie sur moi, il ne se passe rien, bien sûr, c'est normal. Ouais. Donc là tout est bon. Donc la HBP elle est ici. Alors je vais regarder. Ouais, donc c'est le BP qui aurait déclenché. Là je contrôle avec la palette si j'ai de la pression ou pas. Donc est-ce qu'il y a de la pression? J'ai la palette qui est ici. Ouais. En tout cas il reste. Ouais, il reste. Ouais, donc là il est mis. Je devrais pas avoir le défaut affiché. Ouais, c'est ça. Donc si j'appuie dessus. Si j'appuie dessus. La machine ne part pas. Donc la machine ne part pas, par contre j'observe que j'ai ma chaîne de sécurité qui est bonne. Et j'ai mon électrovanne. Donc ça c'est le relais de mise à vide qui est activé, donc la bobine doit être ouverte. Donc quoi qu'il arrive, le compresseur ne part pas, donc il y a un problème sur la commande au niveau électrique. Donc là j'ai mis ma pointe noire sur la barre de terre, donc ça c'est parce que je tiens mon appareil pour filmer, donc je peux pas faire les deux en même temps. Donc là j'ai 230, là j'ai 230, là j'ai 230, là j'ai 155 volts. Donc là direct ça sent le défaut de note, ça sent un défaut de note parce que là je devrais avoir 0 volts. Bizarre. Donc là cette phase j'ai 80 volts, donc je vais avoir 230, ça c'est pas bon. Net phase 2 320 volts, donc ça c'est pas bon non plus. Net phase 3 j'ai 350 volts, donc là vraiment un problème de neutre. Phase 1 phase 3 400 volts, là c'est normal. Et phase 2 phase 3 400 volts, là c'est normal. Ok, donc problème de neutre, donc je vais contrôler l'alimentation. Je vais partir du bornier d'alimentation de l'armoire. Donc ça c'est le bornier d'alimentation de l'armoire. Donc neutre phase 1 78 volts, neutre phase 2 330 volts, donc ça c'est pas bon. Donc je vais faire l'autre. Neutre phase 3 350 volts, donc ça c'est pas bon. Et phase 1 phase 2 400 volts, phase 1 phase 3 400 volts, phase 2 phase 3, phase 1 phase 3, phase 2 phase 3 400 volts. Ok, ça c'est bon. Par contre j'étais en amont, je vais me mettre en aval, voir. Donc neutre phase 1, donc en bas du bornier 78 volts, 67 volts, donc c'est pas bon. Donc je vais aller voir au niveau du disjoncteur. Donc là j'ai démonté le cache. Donc neutre phase 1 230, neutre phase 2 230, ça c'est bon. Neutre phase 3 230, donc je vais faire après les tensions composées. 400 et 400. Ok, donc là c'est bon. Donc le problème il est entre ici et l'armoire. Donc maintenant je vais voir la prise. J'ai une prise là qui sert à alimenter la chambre froide. Donc avant de débrancher la prise, j'ouvre le sectionneur quand même au cas où. J'ai arrêté la machine. Hop. Voilà. Donc là je vais l'ouvrir. Donc là on sait qu'en bas c'est la terre.
Donc sur ce genre de prise, il n'y a pas besoin de faire un quart de tour pour envoyer le jus, hein. Il y a des prises industrielles où il faut faire un quart de tour pour avoir l'alimentation. Donc là je suis en direct, c'est bon. Donc là je fais terre et bon, je crois que c'est une phase 234 volts, ça c'est bon. Terre et une autre phase car j'ai 233 volts, ça c'est bon. Et donc là on a bien 0 volts, donc la prise est bonne. Donc il me reste ça, regardez. Ça, regardez. Donc là j'ai ouvert la prise. En première vue ça a l'air d'être correct. Je vais faire un petit test de continuité entre la phase 1 et le bornier. Entre les conducteurs et le bornier. Donc là je vais contrôler le premier conducteur. Donc le premier conducteur ça sera le gris. Donc là je me suis vissé sur leur bord parce que j'étais en chute de bras. Hein. Je suis tout seul. Donc là ça fait 0 ohm. Ok. Donc le gris, je vais aller voir de l'autre côté. Donc je me mets sur le gris. Le gris il est là. Voilà, là j'y suis. Et là j'ai 0 ohm. Donc celui-là il est bon. Je vais faire le neutre, je l'ai pas fait. Donc là je me suis mis sur le neutre, le bleu. Donc là j'ai 0 ohm, c'est normal, je vais aller voir de l'autre côté, de l'autre bout. Donc là je suis sur le bleu. Donc c'est bien celui-là. Bleu, ok. Et là j'ai overlimit infini. Donc là je vais contrôler si là il n'y a pas un souci. Donc c'est vraiment lui qui est coupé. Donc là on constate qu'il était en bon état. Donc il faut que je remonte mon câble. Et il doit y avoir une boîte de dérivation. Une boîte de dérivation et c'est sûrement là que le conducteur s'est coupé. Quoique avant d'aller à la boîte de dérivation, je vais d'abord aller voir sous le bornier s'il n'est pas coupé. Donc là on le voit, le conducteur est bon. Donc c'est bien ça, il faut que j'aille voir là. Je le vois là où il y a une boîte de dérivation s'il y en a une. Donc pour moi c'est un conducteur qui est coupé. Là on voit que là le câble il est endommagé là. Donc j'ai enlevé le scotch pour voir ce qu'il y a derrière. Donc là je vais le décabler et je vais le tirer pour voir un petit peu ce que c'est. Donc là j'enlève le pressé tout. Donc j'enlève la terre. Donc là le câble, vu qu'il est endommagé ici, je vais retirer un peu de mou, je vais remonter la prise et le cache de ça. Donc là on voit le nut est sectionné. Hein. Donc là en principe pour ce genre de choses on change carrément tout le câble. Mais bon là j'ai un petit peu de mou. J'ai tiré dessus, donc là je vais le refaire la tête et je vais le recabler. Donc voilà, j'ai rebranché le câble. Donc là contrôle les tensions. Donc notre phase, donc tension simple 232 volts. Notre phase 2 233 volts. Notre phase 3 234 volts. Maintenant les tensions composées. Ça c'est la camelote ce machin. Putain. 400 volts. Et phase 2, phase 3. 400 volts. Il ne reste plus qu'à contrôler la terre. Ok. Donc notre terre 0 volts. Notre phase 1 230. Notre phase 2. Quoi, notre terre phase 2 233 volts. Et terre phase 3 233 volts. Ok, donc ça c'est bon. Donc pour la partie électrique ça a l'air d'être pas mal. Maintenant il ne reste plus qu'à faire la panne fluidique. Ouais, bon là ça part pas. Ok. Donc là on voit que donc la chaîne de sécurité est bonne, l'électrovanne, donc le contacteur de relais de mise à vide est fermé, donc l'électrovanne est ouverte théoriquement. Là je vois que les voyants sont bons.
Là au niveau de la palette, voilà, je viens d'ouvrir la chaîne de sécurité. Je réarme. Hop. Là on voit qu'il y a du jus. Donc ça c'est bon. Quand il y a du jus, il y a de la pression. Le BP, où est-ce qu'il est là? Le BP. Ah voilà. Ok, donc électriquement c'est bon. Et on voit que qu'il n'y a pas de pression. Bon, je vais brancher mes manos et il doit y avoir un bouchon quelque part. Donc bon, ben voilà. Donc là il faut que je branche les manos. Allez. Ah merde. Je vais en chier pour enlever celui-là. Donc là, c'est le problème qu'on a vu chez Richard. Donc là ça passe pas, là ça passe, mais ça passe pas. Il faut la clé à pipe. Donc ça c'est bon. Je contrôle la cale arrière toujours. Ça c'est bon. Maintenant je vais pouvoir ouvrir. Donc là j'ouvre. Il a bien nettoyé quand même. Ouais. Allez, on va brancher le BP. Attends, avant je vais faire le 0. Qu'est-ce que le 0 est fait? Ouais, pratiquement. Ouais. Pratiquement. Alors, je fais le 0. Ok, pour la BP. Pour l'HP c'est bon. Allez. La BP dans la BP. Voilà. L'HP avec l'HP. Donc là ça c'est bon. L'HP avec l'HP. Donc là je mets là. Là je mets sur le carter. Parce que bon je vais pas faire récupération donc je n'ai pas besoin de foutre là-bas. Donc ça c'est bon. Après le petit flexible de service sur la pompe à vide. Voilà. C'est toujours la même chose hein, comme d'habitude. Elle marche. Donc lui, tout ça c'est ouvert. Donc voilà, c'est ouvert. Donc là il fait du bruit parce que c'est des vibrations sur le bois. Donc là je ferme. Je coupe, ça je l'enlève comme ça, je peux l'oublier. Et là je ferme. Et voilà. Ok, donc maintenant je mets mon câble de lecture. Voilà, câble de lecture sur la VP. Câble de lecture sur l'HP. Ok. Bon, on voit les pressions, je vais le mettre en marche. Voilà. Donc là on voit que là, ça tire au vide. Ça tire au vide alors que je suis en demande. Bon, je vais voir au niveau de l'électrovanne ce que ça dit. Donc le BPCQ a déclenché. Le BPCQ a déclenché. Donc moi ce que j'ai envie de voir c'est lui là. Donc là je vais mettre l'aimant. Ah, donc là déjà qu'est-ce qu'on voit? On voit que il se passe rien du tout. Et j'ai même l'impression que le voyant est plein. J'ai l'impression que le voyant est plein là. Parce que la couleur elle est particulière là. Ouais, c'est assez foncé à l'intérieur. Le principe quand il est vide c'est un petit peu plus clair le voyant. Bon là il y a un bouchon. Donc, je vais me transférer de la pression HP sur la VP pour remonter tout ça. Voilà. Bon, je vais appuyer sur le bouton voir si on voit des bulles. Ah, on voit rien du tout là. On voit rien du tout. Donc le bouchon il est après le voyant. Il est après le voyant le bouchon. Il est après le voyant. Et je vais quand même contrôler ma vanne de service parce que j'ai pas encore fait. Ouais. Ah, il est sur la ligne liquide, alors soit il est ici.
soit ça serait plus logique, il serait peut-être dans le détendeur. Mais bon, il faut ouvrir le circuit fudique pour ça. Donc je vais contrer ma vanne de service avant quand même, parce que je ne l'ai pas fait, on sait jamais. Et si la vanne de service est ouverte, ben, il faut que je ramène tout à la bouteille. Faut que je ramène tout à la bouteille. Mais bon, comme j'ai ma ligne qui est bouchée, je vais utiliser le petit shredder qui est ici là, pour tout vider. Voilà. Donc là, on est bien à l'arrière. Ok. Donc ça c'est bon. Bon, je pense que j'ai un bouchon sur la ligne liquide. Le problème c'est que d'après ce que je vois, ma ligne liquide est pleine. Donc il faut que j'évite cette ligne liquide. Donc pour éviter de sortir la station de récupération. Parce que ici on peut le voir, j'ai une prise sur la ligne liquide. Donc je vais mettre en cale avant la bouteille. Voilà, cale avant sur la bouteille. Donc pour me brancher sur le shredder, j'ai utilisé le coupleur manuel. Parce que tu vois celui-là là, donc celui-là c'est un coupleur automatique, ça c'est bien, mais sur la BP. Sur l'HP ça vaut rien parce que l'HP pousse tellement que quand tu vas l'enlever ça va dégazer. Alors que ça tu vois cette chose là, tu tournes le bouton on off là et tu as une petite tige au milieu qui va appuyer sur le shredder. Ça c'est mieux ça, donc ça je vais le brancher. Donc là je l'ai branché, là je vérifie qu'il est bien sur off. Là il est sur off, maintenant je vais pouvoir le mettre. Maintenant je vais pouvoir le mettre sur le shredder. Donc là en principe si je tourne, je vais appuyer sur le shredder, mais je vais voir s'il marche mon machin, parce que je crois qu'il y en a qui me l'a pété. Là je suis sur on. Et si ça marche pas, eh ben si ça marche, j'ai de la pression. Ok. Donc là j'ai bien de la pression. Bon, je coupe le jus. Donc ça a été enlevé, c'est bon. Ok, je vais ouvrir. Voilà, je vais ouvrir les vapos. Donc là je vais contrôler le filtre. Le fil du détendeur. Peut-être que c'est lui qui est bouché. Bon, mais là je viens de l'ouvrir, il n'y est pas là. Il n'y est pas. Donc là j'ai tout le fluide qui est à la bouteille. Là je vais brancher la bouteille d'azote sur ce shredder là, sur la ligne liquide, et je l'ai ouvert au niveau du détendeur. Donc je vais voir si ça passe. Tu vois, je vais voir si ça passe. Ouais, ça n'a pas l'air de passer, bon c'est normal, il y a un bouchon. Ouais, on sent un petit peu. Donc là j'ai pris mes deux clamoulettes, là je vais desserrer ici. Voilà. Voyons, mais j'ai un petit coup d'azote là. Est-ce que ça passe l'azote? Ça passe là? Ça passe pas là? Non. Le problème c'est que je sais pas si le dépresseur appuie bien sur le shredder là. Attends, je vais voir ça. Je vais m'en assurer avant. Je vais enlever le shredder parce que quand j'utilise mon matos là ça appuie pas. C'est le bordel. Donc là j'ai enlevé le shredder. Donc voilà, donc là j'ai l'obus du shredder, je vais enlever, comme ça au moins je suis plus emmerdé. Hein. Là au moins je serai sûr que quand je mets de l'azote, ça passe. Parce que là la petite merde, elle appuie pas dessus. Non, décidément aujourd'hui c'est pas mon jour. Voilà, voilà. Là au moins je suis sûr que l'azote va passer là. Fais gaffe. Donc là est-ce que ça passe? Là on voit que ça passe pas du tout. Donc le bouchon, il est... Ouais, tu vois, je croyais qu'il était au voyant le bouchon, mais même pas quoi. C'est bizarre ça. Ou alors
Non, il n'y a pas de bouchon là. T'as fait une autre panne ou pas? Attends, je réfléchis. Ah ouais, non, mais je suis con. Donc le bouchon il est entre là et en bas. Donc là, je vais me le remonter. Donc le bouchon est pas ici. Là, je suis en cale avant là. Tu vois, Kyoto. Je suis en cale avant. Donc là, quand je mets l'azote, il s'arrête. Ça va s'arrêter au niveau de la cale avant de la vanne de service et ça va passer ici, tu vois. D'accord. Mais le problème, c'est que moi, je croyais qu'il y avait du fluide. Puis en réalité, il n'y en avait pas. Par contre, ce qui est sûr, c'est que l'azote passe pas, tu vois. Parce que là, je suis sous azote, là. Ouais, là, je suis sous azote. L'azote ne passe pas, donc le bouchon, bah écoute, je vais ouvrir ici. On va ouvrir ici, on verra bien. Hein. Ou alors le filtre. Ça serait plus logique. Hein. Je vais ouvrir la sortie du filtre, on va voir. Bon, ben l'azote passe toujours pas. Hein. Bon, là, j'ai fermé, mais j'ai quand même quelques barres de pression. Donc là, ben, il reste plus qu'ici, quoi. Par contre, t'as vu, il faut faire attention quand même. Là, je vais le desserrer gentiment pour évacuer la pression qu'il y a là. Donc voilà. Donc en réalité, ouais, il y avait que du fluide ici, quoi. Par contre, tu vois, j'ai été trompé par le voyant, quoi. J'ai été trompé par le voyant. Parce que tu vois, avec le voyant, ce qui est chiant, c'est quand il est plein, bah, c'est transparent, ça a pratiquement la même couleur que lorsqu'il est vide. En réalité, il était vide. Je me suis fait avoir. Faut vraiment se méfier de ce voyant. Voilà. Donc là, l'azote qui était sous pression a été évacué. Alors, qu'est-ce que ça dit ça? Et voilà, donc là il a eu le bouchon. Ok. Donc fluide déshydrateur vraiment bouché, colmaté à bord. Donc tu vois, ça qui est intéressant, tu vois, c'est que moi je suis parti sur le fluide du détendeur parce que j'étais sûr qu'il y avait du liquide. Tu vois, Kyoto. J'étais pratiquement sûr qu'il y avait du liquide parce que c'est vrai que quand le liquide est plein, il y a quand même une légère, comment dirais-je, la couleur a changé légèrement, c'est vraiment léger. Et là je me suis fait avoir. Sinon je serais jamais parti sur le fluide détendeur. Ouais. Parce que là je pensais pas que c'était le fil déshydrateur, quoi. Donc voilà le bouchon. Donc là le fil déshydrateur, comme il est mort, là on l'a ouvert, bah, là il faut le changer. Il faut le changer pour relancer l'installation. Donc là comme c'est entraînement dépannage, je vais pas le faire. Donc je vais remonter tout ça en me faisant pas voir avec le sens de la flèche. Voilà. Je vais remonter tout ça. Là j'ai monté le fil déshydrateur, donc là il y a un truc qu'il faut bien voir. Alors on l'a vu, là il a été endommagé. Parce que quand on utilise, moi j'utilise une clé à molette, pas avec la peinture, cette saloperie ça glisse. Il faut utiliser vraiment la clé plate. Ouais. La clé plate pour bien assurer le coup. Donc là je vais monter après, je remontais ça. Donc là j'ai mis l'azote. Et on va y mettre la passe. Donc là je l'ai refermé. Donc tant que j'ai la bouteille d'azote. J'ai la bouteille d'azote sur le shader, je vais en profiter. Je vais en profiter pour y mettre un petit coup d'azote. Je vais faire la recherche de fuite. Faire la recherche de fuite. Comme ça sera fait. Donc là, c'est ma recherche de fuite au bulle. Donc là, c'est bon. Après, recherche de fuite sur le voyant. Donc là, ça a l'air d'être bon. Et après, on recherche de fuite au filtre. Voilà, donc ça a l'air d'être bon. Bon, je vais fermer l'azote. Je vais étendre le détendeur. Et je vais, donc là le contrôle de fuite il est négatif, et je vais tirer au vide. Donc lui je vais me le virer. Il faut surtout pas que je l'oublie de remettre l'obus shredder. Voilà. Donc ça il faut pas se faire avoir, faut bien le serrer. Je préfère bien le mettre au fond quand même au cas où. Parce que ça peut être dangereux ça. C'est sous pression, souvent les pierres.
Souvent ce genre de truc, il faut jamais le regarder en face quand il est sous pression, parce que lorsqu'on enlève le flexible ou le coupeur rapide, s'il est mal mis, ben, le shader peut partir d'un coup. Voilà, donc cherche la pompe à vide, on va mettre le bouton, le serrer. Ok. Bon, le tirage de vide est bon. Ok. Je coupe tout. Donc là, je vais libérer un peu de fluide et je vais faire la recherche de fluide avec le détecteur électronique. Voir si y a vraiment pas de fluide. Bon, là, j'ai libéré du fluide. Là, je vais mettre du fluide sur la BP, côté des vapeurs. Et là, je vais faire la recherche de fluide du détecteur. Contrôle du détecteur. C'est bon. Donc là, j'ai bien la pression en BP. Là, je fais la recherche de fuite. Donc là, j'ai fait la recherche de fuite sur le voyant, c'est bon. Recherche de fuite négative. Et sur le fluidisateur, c'est pareil, c'est bon. Donc là, maintenant, je vais remettre la bobine de l'électrovanne et je vais la mettre en marche. Voilà, je vais remonter les vapeaux. Ok, donc là, j'ai remonté les vapeaux. Donc là, l'électrovanne est mise. Je vais mettre en marche. Donc là, tout est bon. La vanne de la bouteille donc, est bien en canne arrière. La BP l'HP en cas de lecture. Ok, maintenant j'envoie. Bon et voilà, c'est l'heure de marcher. Voilà, dépannage effectué.